Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, mes fées et mes selfs de Capricorne. Aujourd'hui, on va s'occuper de vous. Ça y est, les Capricornes, c'est bon, on est là. Votre tirage sentimental du mois de février, il est là. Alors, les cartes sont déjà lancées parce que j'ai déjà fait une vidéo en espagnol pour ma chaîne en espagnol que je viens d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est pour ça que les cartes sont déjà tirées pour ce mois de février 2019. Donc, à la fin de la vidéo, je vais approfondir un peu plus sur les personnes spéciales, sur cette personne spéciale à laquelle vous pensez. Mais ça, je l'ai fait dans une autre vidéo et vous trouverez la, le lien pour aller dans cette vidéo dans la description de ce tirage. Donc, on va commencer. Ce tirage, bien sûr, concerne célibataires, personnes en couple, ceux qui pensent à une personne spéciale. Et je commence toujours avec mes célibataires. Donc, c'est parti, mes Capricornes. On va regarder qu'est-ce que février te ramène comme énergie pour l'amour. Alors, mes célibataires. J'essaie de trouver les mots en français parce que je l'ai déjà fait en espagnol, mais c'est un peu compliqué de trouver. C'est plus simple en fait pour moi de le faire en espagnol, mais bon. Et là, j'essaie de trouver les mots et ça y est, on va partir dans notre tirage, dans notre lecture pour mes Capricornes. Il y a toujours des petits messages qui viennent dans ma tête. Donc, pour mes célibataires. Non, c'est parti. En fait, non. Il y avait un petit message, mais il est parti. Donc voilà, pour mes célibataires, c'est parti. Alors, j'ai toujours cette impression que les Capricornes, c'est des personnes qui, quand ils sont en train de vouloir quelque chose, ou quand se sont mis une idée dans la tête, en fait, ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à avoir ce qu'ils cherchent. Donc, ça, je peux bien le voir dans ce tirage, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mes célibataires Capricornes qui sont décidés d'arrêter d'être célibataires. Il y en a beaucoup et j'ai cette sensation, je les sens. Vous êtes plusieurs à vouloir trouver la personne spéciale. Et ce qui est très intéressant avec les Capricornes, c'est que quand ils vont chercher quelque chose, ils ne vont pas s'arrêter juste à l'idée. Ils vont faire des choses pour y avoir les choses, en fait. Ils vont faire des choses pour vraiment réussir ce qu'ils veulent. Et je vous vois bien, en fait. Là, vous avez décidé que vous voulez trouver quelqu'un. Et il y en a beaucoup de vous qui sont sur les applications. Il y en a beaucoup qui sont sur Tinder ou sur Mythic. Et qui cherchent une relation, une vraie. Pas juste une relation d'un soir. Vous cherchez l'amour. Et vous ne vous arrêtez pas juste au travail ou dans les amitiés. Non, vous allez plus loin. Et donc, et Capricorne, c'est sympa, c'est trop drôle parce qu'ils n'ont pas peur en fait. Ils n'ont pas peur de se lancer, même si ils connaissent pas trop parfois, ou même si c'est pas trop normal, entre guillemets, de chercher l'amour sur Internet et tout ça. Mais les Capricornes ne s'arrêtent à rien en fait. Et eux, ils vont y aller, même si ça peut être un peu bizarre pour certaines personnes, qui ne sont pas habitués à chercher vraiment dans les réseaux sociaux et tout ça. Mais les Capricornes, ils s'en fichent. Et eux, ils vont. Et je vous vois là, il y a beaucoup qui sont inscrits sur des sites de rencontres. Et, mais en fait, ce mois de février, malheureusement, vous n'avez pas vraiment trouvé quelqu'un qui soit vraiment spécial. Ce mois de février, c'est pas vraiment le moment exact pour trouver cette personne. On va rencontrer des différents profils, on va rencontrer différentes personnes, certains qui vont nous plaire plus que d'autres, et certainement avec quelques-uns, on va
approfondir vers une amitié, vers une personne qu'on va rencontrer plusieurs fois. Oui, bien sûr. Mais c'est pas encore cette personne qui va te faire dire oui, ça y est, je suis un Capricorne attaché et un Capricorne, euh, ils m'ont chassé, ça y est, je suis pris. Non, il n'y a pas vraiment cette personne les mois de février. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'amitiés qui commencent, qu'on va approfondir, mais qui pour le moment ne donnent pas vraiment ce que tu attends. Parce que toi, tu es Capricorne, il faut le dire, tu es exigeante. Tu es vachement exigeante. Ce que tu veux toujours, c'est de trouver la personne parfaite pour toi. Alors, mais c'est un truc très intéressant avec les Capricornes. La personne parfaite n'est pas parfaite physiquement. En fait, la personne parfaite est surtout très intelligente et très drôle. Et c'est aussi une personne qui va faire attention à toi et qui va te gâter, qui va s'inquiéter pour toi, qui va te soutenir dans tes projets. C'est une personne qui doit te comprendre et qui doit t'accepter comme tu es. Et c'est une personne qui doit avoir un côté magique, un côté spécial pour pouvoir faire sortir cette Capricorne passionnée, cette Capricorne chaud, passionné, caliente, qui habite à l'intérieur de tous les Capricornes, en fait. Parce que les Capricornes, c'est des excellents amantes, en fait. C'est des excellents euh, amantes. En fait, dans les lits, les Capricornes, ils se lâchent totalement. Et dans la vie privée, dans l'intimité, les Capricornes, c'est des personnes qui sont extrêmement tendres, extrêmement surprenantes et extrêmement chaudes aussi, il faut le dire. Et ta personne spéciale, ta personne et la personne qui doit être avec toi, la personne parfaite pour toi, c'est une personne qui va arriver à réveiller cette petite Capricorne coquinou qui s'endort à l'intérieur de toi. Et cette personne, malheureusement, elle n'est pas là encore en février. D'accord. Mais c'est vrai, en fait, le fait de ne pas encore trouver cette personne te rend un peu triste. Tu vas être un peu déçu. Un peu déçu parce que tu te dis, normalement, moi, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout et normalement, j'arrive à trouver cette chose. Mais là, c'est un peu difficile, c'est un peu lente, les choses vont lentement et tu es un peu déçu. Tu ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée et de rencontrer autant de monde en fait. Mais oui, c'est une bonne idée, ça te permet de rencontrer effectivement différents profils et un peu t'approcher de ce que tu pourrais avoir pour toi en fait. Et tu te poses la question, en fait, tu te poses la question, tu te dis, est-ce qu'il doit plutôt sortir avec celui-là, plutôt avec l'autre. En fait, tu veux décider rapidement, mais tu ne trouves pas avec qui, pour qui tu pourrais te décider. Et c'est pour ça que tu approfondis, tu fais grandir des amitiés, des personnes avec qui tu vas essayer de sortir plusieurs fois. Et voilà, mais ça ne m'étonne pas, tu es une Capricorne et comme ça ne m'étonne pas en fait. Par contre, mes Capricornes, ce que je vois, c'est que vous avez un sens de l'indépendance très fort. Et, euh, et c'est beau en fait, parce que d'une certaine façon, vous vous disiez à vous-même, oui, je voudrais rencontrer l'amour, oui, bien sûr, je voudrais construire une famille, construire une relation, mais si cette personne n'arrive pas, et je peux me débrouiller toute seule. Je peux m'en sortir toute seule. J'ai les capacités de faire plusieurs choses et de pouvoir avoir un futur, même si je suis toute seule. Je peux avoir une maison, je peux avoir une voiture, je peux avoir ce que je veux, et merci à mon travail, et parce que je suis quelqu'un de... Voilà, quelqu'un qui... des débrouillards. C'est des débrouillards, les Capricornes, ils se débrouillent tout le temps, ils arrivent tout le temps à avoir ce qu'ils veulent. Et surtout parce que c'est pas un coup de chance, c'est vraiment un coup de travail, parce qu'ils travaillent beaucoup, les Capricornes, c'est très bosseur. Donc, oui, il y a un certain élan
indépendance, de se dire, bah, j'ai pas besoin de quelqu'un pour pouvoir avoir des choses. C'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est plutôt quelqu'un avec qui partager les choses. C'est c'est beau comme idée, c'est beau comme pensée. Je suis fière de vous. Mais bon, c'est vrai que l'amour, comme on s'imagine, il n'est pas encore là le mois de février. D'accord. Donc il faut avoir un petit peu plus de patience, mes Capricornes. Ça arrivera, mais en tout cas, ce mois-là, ça va être un peu difficile. Alors, pour mes couples de Capricorne, en fait, on va encore toucher à ce côté matériel, ce côté travail, argent. Voilà, c'est ça, c'est très important pour les Capricornes. Mais mes Capricornes en couple, vous ne sentez pas que vous, comme que vous ne vous occupez pas assez de la personne avec qui vous êtes. Il y a une sensation d'éloignement, il y a une sensation de tristesse, une sensation de solitude. Mais cette sensation ne vient pas de vous. Cette sensation vient de la personne avec qui vous êtes. Ce que je peux comprendre, c'est que peut-être vous êtes vraiment trop prise pour le travail ou trop prise pour les obligations et vous n'avez plus le temps de vous occuper de votre partenaire ou de votre conjoint. Et, euh, et ça crée une malaise. Vous ne la sentez pas parce qu'effectivement vous êtes trop occupé pour sentir. Mais il y a l'impression que cette personne, elle pardonne tout le temps, en fait. Elle pardonne tout le temps. Vous avez oublié la date d'anniversaire, vous avez oublié de son anniversaire, vous avez oublié les premiers bisous, vous avez oublié que vous devez sortir ensemble un samedi. En tout cas, vous êtes vraiment trop pris pour le travail, trop pris pour les études. Certains de vous font des formations et qui effectivement, bah, on ne donne pas assez à la personne avec qui on est. On ne s'occupe pas trop de cette personne et cette personne, elle souffre en silence. Elle ne veut pas le dire, elle ne veut pas se plaindre parce qu'il se dit, bah, c'est pas vraiment très grave, c'est pas vraiment une raison pour laquelle se plaindre, mais ça n'empêche pas qu'elle ne se sente pas bien. Ça n'empêche pas qu'elle peut se sentir un peu toute seule, un peu mise à côté, un peu sans envie vraiment de, d'avancer un peu lâché à côté. Voilà, c'est une énergie de tristesse, de se dire est-ce que je suis encore importante pour lui ou pour elle, est-ce que je suis encore la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Donc, c'est spécial. Ça n'empêche pas que les sentiments sont là. Ça n'empêche pas qu'effectivement, toi, tu aimes cette personne et cette personne, elle t'aime. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu de négligence, je pourrais dire. Je ne sais pas si c'est le mot correct. Et c'est comme si on laisse cette personne et on ne s'occupe plus de côté couple. On la voit comme un collègue de team, comme quelqu'un qui est dans notre équipe, que, voilà, quelqu'un, un ami dans l'équipe, un joueur comme nous. Mais on ne le voit pas comme vraiment une couple, en fait. On voit comme une team, voilà, une équipe qui doit gagner. Mais en fait, il faut que tu essayes de rester un petit peu plus près de ton partenaire et essayer de faire des choses ensemble, peut-être. Les montrer que tu l'aimes. C'est important. Et cette personne a besoin que tu lui dises je t'aime. Cette personne a besoin que tu le prennes dans tes bras et que tu lui rappelles combien tes sentiments sont forts. Cette personne elle a besoin que tu les fasses sentir que tu as des sentiments pour elle. Donc, voilà, c'est à toi de jouer. D'accord. Pour mes Capricornes qui sont en train de penser à une personne spéciale, magique et tout ça, euh, il y a la sensation que cette personne, elle ne veut pas accepter ses sentiments. Cette personne s'est éloignée de toi et cette personne, elle a décidé de mettre un peu de distance, un peu d'espace entre vous deux. Et il fait une erreur parce qu'en fait, il s'éloigne parce qu'il a peur
de tomber dans la tentation, entre guillemets, euh, parce que pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas être ensemble. Cette personne, elle essaye de cacher ses sentiments. C'est vraiment magnifique ce que je vois et ce que je sens en fait. Je sens que cette personne, elle est complètement folle de tout, de toi, de vous. Elle est complètement amoureuse et tout ça. Mais elle essaye de cacher ses sentiments. Et essaie de dire non, 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 je ne peux pas sentir rien pour elle ou pour lui parce que, parce que je suis un couple. Parce que elle est un couple. On ne peut pas être ensemble. Mais mes sentiments sont là. Je n'arrête pas de penser à elle, je n'arrête pas de me rappeler de son sourire, de sa façon de parler, de ses cheveux, de son regard, de ses mains, de ses yeux, de sa peau. Je n'arrête pas. Je pense à elle tout le temps. Ou je pense à lui tout le temps. Mais je ne peux pas être avec. C'est pour ça que c'est mieux de s'éloigner. C'est mieux de s'éloigner, de mettre à distance, de, de cacher ce qu'on sent. C'est dire non, 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 je sens rien. Je pense autre chose. Mais il y a une nouvelle pour vous. On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. Cet amour grandit à chaque instant. C'est un amour qui grandit à chaque instant, qui vous rapproche, même si physiquement vous êtes éloigné. Cet amour, il vous rapproche d'une certaine façon. Malheureusement pour lui ou pour elle, l'amour, il n'aime pas être caché longtemps. Il n'aime pas surtout qu'on lui nie la capacité d'aimer ou l'opportunité d'aimer. Et il se révèle. Et quand il se révèle, bah ça pète. Il y a un retour de cette personne qui s'est éloignée de toi, cette personne spéciale pour laquelle ton petit cœur il battait, ou il bat encore. Elle revient. Elle ne pourra pas s'échapper. C'est le destin. Cette personne revient. Même si votre relation reste cachée, même si votre relation reste une relation d'infidélité ou d'amante, même si c'est comme ça, c'est pas grave. Les sentiments sont là, l'envie d'être dans les bras de l'autre sont là. Et on ne peut pas cacher, on ne peut pas mentir pour toujours en fait. Il y a un retour et attache-toi au... Je ne sais pas comment le dire, mais tiens-toi fort que ce retour, il va te surprendre. Cette personne, elle ne sait pas comment réagir. Pour l'instant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Mais à un moment donné, il va péter un câble et il va le faire. Et à ce moment-là, il va faire n'importe quoi parce que comme il ne sait pas quoi faire, bah, il fera ce qui vient, la première chose qui vient dans sa pensée. Et donc, s'il doit te chercher, même dans ton travail, ou s'il doit aller te chercher chez quelqu'un, ou si tu habites loin, et il doit prendre un avion, bah, il le fera, en fait. Cette personne, ce mois de février, il a une énergie de retour, une énergie de vouloir revenir dans tes bras ou de vouloir être dans tes bras. Donc, accroche-toi parce que c'est possible que l'énergie de cette personne se réveille et qu'elle vient vraiment te chercher. Je vais continuer cette lecture parce qu'elle me semble très intéressante. Et dans une vidéo que je vais mettre dans la description de celui-là, et vous pourrez, si ça vous intéresse, continuer la lecture. Et continuer la lecture, bah, c'est moi qui continue la lecture, mais regardez cette vidéo et, en allant dans les liens que je vous mettrai dans la description de notre vidéo actuelle. D'accord? Bon, maintenant, on va sortir votre énergie du mois de février. C'est une carte qui nous parle d'arrêter de se donner des limites, de résister à certaines choses. D'accord? Bon, après, ça peut parler de beaucoup de choses en fait. Ça peut parler
de l'effet de ne pas accepter ses responsabilités quand on est dans un souci, dans un problème au travail, par exemple. Et ça peut arriver que il y a un problème et que nous, on est une partie responsable de ce problème. Et donc, ce qui nous dit cette énergie, c'est aussi d'affronter notre responsabilité quand il y a des choses comme ça, de dire effectivement c'est ma faute ou je suis une partie fautif pour ce problème. Et c'est de cette façon-là qu'on peut, déjà, en acceptant qu'on a la responsabilité sur certaines choses, on peut aussi déjà mettre la première pierre pour construire une possible solution. Cette énergie, cette carte nous parle aussi de cette énergie. Mais bien sûr, c'est important. Mais ce qui me plaît le plus de cette carte, c'est l'effet de dire, pardon, qu'il faut arrêter de résister. La non-résistance. Pour moi, cette carte, même si le message elle est similaire mais différent, pour moi, cette carte me dit arrête de résister. C'est une carte qui me parle d'arrêter de mettre des murs, arrêter de mettre des mais à toutes les choses qui peuvent t'amener dans la joie, qui peuvent te faire sentir l'épanouissement d'une vraie relation, mais d'une vraie relation d'amour. Et l'épanouissement de pouvoir trouver cet amour dans la personne avec qui tu es. Le fait de pouvoir essayer des relations avec des différentes personnes pour essayer, pour voir si c'est pas la correcte en fait. Il faut arrêter de se résister. Je vois une énergie qui est trop belle dans cette carte, l'énergie d'arrêter de résister et accepter ce que la vie, ce que l'univers a prévu ou vu te donner comme cadeau. Accepte ton destin, Capricorne. Si tu es amoureux de quelqu'un qui s'est interdit et cette personne elle a les mêmes sentiments pour toi, accepte ton destin. Sois heureux. Profite à fond de cet amour. On a une seule opportunité parfois, ou peut-être deux, d'être avec la personne qu'on aime. Si tu as déjà laissé passer une de tes opportunités, pourquoi tu laisseras passer la deuxième? Je sens une belle énergie, une énergie de pousser les murs, une énergie de lâcher prise, de te laisser amener pour tes sentiments, de te laisser amener pour tes idées, pour ce que tu en as dans ton cœur. Pas pour ce que les autres disent, pas pour ce que la société exige. Te laisser amener pour toi, pour ton énergie. Et si ton énergie t'amène un homme ou une femme qui partage tes sentiments, bah quelle joie en fait. C'est magnifique. J'espère vraiment que ça se passe comme ça pour toi. C'est une belle énergie, c'est un bel cadeau. Donc ne résiste plus à l'amour. Laisse-toi emporter. Comme cette plume de la photo de cette carte qui se laisse emporter pour les vents. Bah, c'est la même façon, laisse-toi emporter pour l'amour, laisse-toi emporter pour la joie, pour l'envie. Toujours, bien sûr, en protection, on doit protéger nos sentiments, protéger certaines choses. Mais si tu prends les précautions, sans être trop extrême, bien sûr, mais tu te laisses faire, tu te laisses amener pour l'amour, pour la beauté, pour la joie, pour tout. Bah, quand je dis la beauté, c'est pas la beauté physique, la beauté, ça peut être spirituelle aussi. Pour toutes ces choses merveilleuses que tu peux avoir, de lesquelles tu peux t'entourer maintenant, laisse-toi amener pour ça. Tu trouveras un endroit, une relation, ou peut-être un moment dans lequel tu seras vraiment épanoui et que tu te sentiras vraiment très très en forme et très très content. C'est le conseil, c'est l'énergie de cette mots-là. Profite de cette énergie. Bon mes Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez approfondir un petit peu plus dans les relations avec la personne magique,
n'hésitez pas à aller dans les liens que je mettrai dans cette vidéo. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt mes Capricornes et passez un excellent mois de février et un très très bon jour de la Saint-Valentin. À la prochaine!